tout ce qu'il faut savoir sur l'une des plus belles stations de ski des Pyrénées. Nous allons à Cauterets, dans les Hautes-Pyrénées, avec Anaïs Aguillon, qui est directrice de l'Office de tourisme de Cauterets. Bonjour. Bonjour Anaïs. Bonjour, merci d'avoir pensé à Cauterets. Ah bah oui, on pense à Cauterets, justement, on va la mettre en valeur, cette station. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de déjà le village et puis ensuite des pistes du domaine skiable ? Bien sûr, donc c'est un petit village de montagne très typique, situé à peu près 1000 mètres d'altitude, dans lequel on va retrouver plein d'infrastructures pour passer de bonnes vacances à la montagne, que ce soit une patinoire, une piscine, un cinéma, un parc municipal, des terrains de paddle. Donc il y a vraiment beaucoup d'activités pour les enfants. On a bien sûr aussi le spa thermal pour se détendre dans une eau thermale naturellement chaude face aux montagnes. Et 2 domaines skiables, le cirque du Lys pour pouvoir faire du ski alpin et dévaler les pistes, et le pont d'Espagne pour le côté nordique, randonnée en raquette et ski de fond. Oui, donc c'est adapté à tous les niveaux de ski, qu'on soit débutant ou bien un peu plus confirmé. Voilà, ou même si on veut venir en vacances à la montagne sans faire de ski, finalement on a de quoi profiter quand même. C'est ça, parce que moi, par exemple, je suis pas très très bonne au ski, je préfère marcher, donc je peux m'équiper et ça, il n'y a pas de problème, j'aurai de quoi faire. Voilà, sans problème, on a de grands parcours de randonnée piétons raquettes qui sont balisés au milieu de sapins et des cascades gelées, c'est magnifique. Et du coup, c'est aussi un des avantages de Cauterets, de pouvoir partir à la montagne sans forcément faire de ski. Et je crois que c'est aussi facile de rejoindre la station, même si on n'a pas de voiture, c'est bien desservi. Oui, voilà. Après, depuis le village, on peut prendre des petites télécabines qui vous amènent jusqu'à 1800 mètres d'altitude, le tout en 15 minutes. Donc, c'est assez efficace et ça permet justement de ne pas utiliser sa voiture du séjour. Et on a vu sur le pic du Midi, c'est ça ? Alors oui, depuis les crêtes du Lys, vous allez voir une vue décalée sur le pic du Midi, qui est aussi un sommet emblématique de chez nous. Et je crois que la ville de Cauterets, en plus des différentes activités, met en place pas mal d'animations, et notamment demain soir pour le réveillon, vous prévoyez quoi ? Oui, voilà, donc on a un gros concert, on va dire, sur la place de l'Esplanade des Œufs, qui est notre place principale au village. Et chaque année, en fait, c'est vraiment comme une institution pyrénéenne. Chaque année, voilà, il y a plus de 8000 personnes qui se regroupent pour passer le réveillon tous ensemble à nos côtés. Et c'est multigénérationnel, donc on va avoir des familles, les groupes d'amis qui sont venus pour passer le réveillon. Et c'est une super ambiance, hyper familiale. Et chaque année, on continue à perpétuer la tradition, avec 8000 visiteurs qui se joignent pour tous ensemble. Et il y a de la musique, est-ce qu'il y aura un feu d'artifice ? Alors non, on n'a pas de feu d'artifice, nous, cette année, un petit spectacle de lumière. Super. Et un concert qui durera jusqu'à 2h du matin. Oui, un spectacle de lumière avec la blancheur de la montagne, ça doit être exceptionnel. Ouais, voilà, c'est ça. Sur les bâtiments aussi autour, donc on a hâte de passer cette nouvelle année tous ensemble. Et pour ceux qui nous entendent, qui auraient envie de venir, est-ce que c'est encore possible de réserver, par exemple, pour demain ou bien pour après-demain, jusqu'à la fin de la semaine ? Alors pour demain, ça va être un peu compliqué, c'est vrai, à la dernière minute comme ça. Surtout que du coup, on est vraiment, c'est la semaine où on a vraiment beaucoup de monde au village, et surtout pour cet événement-là. Par contre, pour la fin de semaine, j'ai regardé, il restait quelques places pour pouvoir rejoindre Cauterets, et notamment pour pouvoir profiter de la montagne avant la rentrée, par exemple. Et après, vous êtes ouvert tout l'hiver. La fin de la saison, c'est à peu près à quelle période ? La fin de la saison, c'est à peu près autour du 20 avril. Donc le domaine skiable est ouvert jusqu'au 19 avril, ouais, tout à fait. Donc ça laisse vraiment beaucoup de temps pour pouvoir skier, venir envisager un séjour à la montagne. La saison ne fait que commencer, on va dire. Et on sait que c'est forcément un budget, un certain coût de venir passer un séjour à la montagne. Vous avez mis en place dans la station une tarification dynamique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire ? Oui, bien sûr. Donc si on connaît un petit peu le jour où on souhaite venir skier, on bénéficie d'un calendrier, en fait, toute la saison, où on voit les tarifs plus ou moins qui évoluent en fonction des périodes. Et nous, on propose des forfaits allant jusqu'à moins 40% de réduction. Donc on peut venir skier à un tarif de 30,50 € au lieu de 45 € qui est le tarif public.
Mais voilà, on peut bénéficier de grosses réductions, notamment en semaine et même le week-end. Donc en fait, si on sait exactement quel jour on va pouvoir partir, quel jour on souhaite skier, jusqu'à même 2 jours avant, on peut bénéficier de réductions assez intéressantes. Donc c'est la nouveauté qu'on a mis en place cette année, aussi pour montrer que le ski, il y a toujours des bons plans quand même à trouver et ça peut rester accessible encore une fois si on anticipe un petit peu pour le coup. Et alors, on va conclure sur l'élément quand même qui est essentiel, la neige. Comment ça se passe en ce moment? Vous avez beaucoup de neige? Alors on a de la neige, on a à peu près 95% du domaine skiable qui est ouvert, donc il est ouvert dans sa grande totalité et ça c'est plutôt intéressant. Et puis si on regarde les prévisions, donc là on a du beau temps pour les vacances et c'est le principal. Et si on regarde un petit peu les prévisions d'ici la fin de semaine et la semaine d'après, c'est vraiment le retour de la neige dans les Pyrénées, donc ça fera aussi plaisir à tout le monde pour pouvoir poursuivre la saison de ski dans de bonnes conditions. Donc une belle saison qui s'annonce pour vous. Tout à fait. Merci beaucoup Anaïs Aguillon. Je le rappelle, vous êtes directrice de l'Office du tourisme de Cauterets dans les Hautes-Pyrénées. On vous souhaite un très très beau réveillon de la Saint-Sylvestre, une très bonne journée, une très belle saison. Merci beaucoup à vous aussi.